Avez-vous déjà regardé votre reflet et eu l'impression qu'il n'était pas tout à fait vous? Pas une question d'apparence, mais de présence. Comme si l'image dans le verre hésitait, se décalait ou portait l'écho d'une autre réalité. Bienvenue sur Labyrinthe d'horreur, ce récit dévoile un miroir lyonnais à l'écho décalé. Reflets autonomes, perceptions fracturées, identités dissociées. Une exploration psychologique où chaque regard pourrait trahir une vérité que l'esprit refuse d'admettre. Nous allons plonger ce soir dans un récit troublant, celui d'une vieille psyché lyonnaise et de son secret glaçant. Mais nous n'allons pas nous contenter de frissonner. En tant que psychologue, je vous propose d'analyser ce phénomène à la croisée du mythe, de la perception et de la psyché humaine. Accrochez-vous car l'histoire de ce miroir nous en dit peut-être plus sur nous-mêmes que sur les fantômes. Notre histoire commence à Lyon, dans le grenier d'une grand-mère. C'est là que notre témoin, que nous appellerons Élise, a découvert l'objet central de son expérience, une vieille psyché. Elle était imposante, son cadre en bois sombre, presque noir, dégageait un sentiment d'ancienneté. Mais le plus étrange résidait dans le miroir lui-même. Il était légèrement déformant, comme le sont souvent les anciens verres. Pourtant, ce n'était pas la courbure qui interpellait Élise, mais un phénomène beaucoup plus subtil, une anomalie temporelle de la perception. Chaque fois qu'elle se regardait, son reflet semblait décalé. Pas un problème de lumière ou d'angle, non. Il y avait une microseconde de retard, comme si l'image mettait un instant à la rattraper. On pourrait appeler ça l'hésitation d'un spectre, ou si l'on est plus pragmatique, un défaut de fabrication. Mais pour Élise, c'était le signe d'une interférence, un seuil où le temps s'effaçait. C'est là que nous allons marquer une première pause pour nos réflexions. Le phénomène décrit, ce décalage de microsecondes, est fascinant d'un point de vue psychologique et neurologique. D'abord, parlons de l'illusion de la perception. Le cerveau humain est incroyablement doué pour anticiper et synchroniser les informations sensorielles. Lorsque nous voyons notre reflet, la vitesse est censée être instantanée. Le fait de percevoir un retard, même minime, crée une dissonance cognitive. L'esprit est confronté à une contradiction entre ce qu'il sait, le reflet est instantané, et ce qu'il voit. Il y a un décalage. Cette dissonance peut générer de l'anxiété et une hyperfocalisation. Ensuite, il y a l'effet Troxler. Bien qu'il s'agisse plus souvent d'une disparition des objets fixés, l'immobilité du reflet, ou sa quasi-immobilité si l'on ne bouge que très peu, peut rendre le cerveau plus sensible aux moindres variations, y compris celles qu'il pourrait générer lui-même. La pénombre ou le silence amplifient cet effet. Enfin, on peut penser à la déréalisation. Ce sentiment de décalage avec son propre reflet peut être une manifestation de la déréalisation, un trouble où l'environnement ou soi-même semble irréel, lointain ou déformé. Élise était donc déjà dans un état de perception altéré, son cerveau cherchant à donner un sens à cette anomalie perçue. C'est l'étape parfaite pour le basculement. Une nuit, le phénomène a atteint son apogée. Élise s'est réveillée. La pièce était plongée dans cette obscurité légère où les ombres se confondent. Instinctivement, ses yeux se sont posés sur la psyché. Dans le miroir, il n'y avait plus son reflet décalé. Il y avait une autre femme, une silhouette figée, vêtue d'une robe de dentelle ancienne, d'une époque révolue. Elle avait les yeux éteints, sans lumière, et son visage, pâle, semblait attendre. Le silence était total, mais le moment était plein de tension. Puis, l'horreur pure, le visage de la femme s'est étiré en un sourire mince et horrible. Un rictus antinaturel, le masque d'une malice ancienne et vide. Élise a crié. Le son a déchiré le silence. Quand la lumière de la chambre s'est allumée, le miroir était vide. L'objet était redevenu un simple morceau de verre encadré. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car si le spectre est parti, la terreur, elle, est restée. Maintenant, chaque fois qu'Élise passe devant la psyché, le reflet de la femme n'est pas là, mais elle voit, et c'est le pire, elle voit ses lèvres bouger, sans son, lui disant quelque chose qu'elle ne veut absolument pas entendre. Ici, nous passons de la perception altérée à la projection et à l'hallucination hypnagogique. Premièrement, le trauma de la dissonance. Le cerveau d'Élise, fatigué et perturbé par le décalage initial,
a créé une image pour résoudre le problème. Le miroir n'était pas décalé, il était habité. L'esprit a donné un corps, une histoire et une expression à l'anomalie. L'apparition est une création défensive, terrifiante, mais qui ramène une forme de logique narrative à l'expérience. Deuxièmement, le mécanisme de l'ombre. Carl Jung parlerait de l'ombre, la partie refoulée ou cachée de notre personnalité. Le spectre en dentelle, avec son sourire horrible, représente potentiellement une peur interne, une angoisse existentielle ou un conflit psychique qu'Élise ne veut pas affronter. Le fait que la silhouette soit ancienne renvoie souvent à des traumas ou des héritages familiaux, comme si la psyché de la grand-mère lui renvoyait un secret lourd. Troisièmement, le murmure silencieux. Le fait que les lèvres continuent de bouger sans son est la clé de l'angoisse chronique. C'est l'expression parfaite de l'indicible, de ce que l'inconscient tente désespérément de communiquer, mais que le conscient refuse d'entendre. Le silence rend le message universel et donc plus terrifiant, car chacun peut y projeter sa propre peur. Le miroir est devenu un support de projection, une toile sur laquelle Élise peint son anxiété. Elle ne voit pas un fantôme, elle voit l'écho muet de son propre dérangement psychique. L'histoire de la psyché de Lion est un puissant rappel de la fragilité de notre perception. Nos miroirs ne reflètent pas seulement la lumière, ils reflètent ce que nous sommes prêts ou non à voir en nous-mêmes. Si ce type d'analyse, mêlant récit sombre et décryptage de l'esprit, vous parle et vous passionne, j'ai un message pour vous. Soutenez cette chaîne. Chaque histoire que nous décortiquons ici est une porte vers une meilleure compréhension de notre propre psyché. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses et laissez un j'aime si ce récit vous a donné un frisson de réflexion. Et vous, avez-vous déjà eu une expérience où votre reflet semblait étrange, décalé ou même habité? Laissez vos témoignages fascinants dans les commentaires ci-dessous. Comment interprétez-vous le sourire sans son de cette femme en dentelle? Merci d'avoir regardé. Jusqu'à notre prochaine plongée dans les profondeurs de l'esprit, restez critiques, restez curieux et méfiez-vous des vieux miroirs.